c'est lyrical terroriste. La light I know. On ne prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui l'a pour ça. CDI, collectif des incorruptibles. De votre commune, Capesterre-Belle-Eau, une jeunesse, c'est vrai, qui a des difficultés, une jeunesse qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin d'être assistée. Vous êtes aujourd'hui au CDI. Est-ce que cela vous permet de pouvoir mieux aborder les jeunes, de leur parler d'une manière différente, de leur faire des propositions concrètes? Comment est-ce que vous gérez cela? Nous, au CDI, on a des propositions du CDI, mais on a mis en place des projets d'écoute. Samedi dernier, on était à Fouillol, donc on a eu un point à soulever avec les jeunes de Fouillol, les jeunes des collèges, avec des moins jeunes aussi. Est-ce que les jeunes viennent volontiers vers vous? Donc, il y a des jeunes qui viennent. Bon, tous les jeunes ne peuvent pas venir parce que bon, on a fait ça un samedi matin, mais bon, on comprend. Mais pour une première, on avait 60 personnes déjà à l'amphi de Douave de Fouillol et ça s'est bien passé parce que bon, le point c'était comment la condition des jeunes en Guadeloupe. Donc on a eu l'échange avec les jeunes et de voir comment on peut pallier à leurs conditions, leur réorganisation, leur organisation et de voir comment on peut pallier à tout ça. Donc les jeunes de la Guadeloupe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on est parti de Fouillol, on ira dans toutes les communes, écouter les jeunes, écouter leurs doléances, monter des cellules de travail, avec eux et avec toutes les cellules de travail qu'on aura dans toutes les villes de Guadeloupe, monter un réseau de jeunes et de moins jeunes et pour pouvoir pallier à leurs difficultés. Donc voilà quelle stratégie on a mis déjà en place. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de pallier aux difficultés de la jeunesse? Les moyens qu'on va mettre en place encore, donc c'est les cellules, le réseau, et après ça de porter, d'avoir des rendez-vous avec les décideurs de la Guadeloupe. Parce que aussi en Guadeloupe, il y a des gens qui prennent des décisions, donc comme le président de la région, le président du département, les maires, les députés, toutes les forces fortes en présence qui décident pour la Guadeloupe, de faire comprendre que voilà, et faire rentrer dans ce projet guadeloupéen qu'on a parlé, qu'on a peut-être encore, si j'ose, on en parle moins, parce qu'on parle de la Constitution un peu plus, mais il y a un projet guadeloupéen qu'on devait remettre, et nous, on est toujours en train de travailler dessus, parce qu'on y croit au changement, on y croit à cette jeunesse qui est forte, cette jeunesse qui est dynamique de la Guadeloupe, parce que bon, il faut aussi dire qu'on a des jeunes qui veulent aussi s'en sortir, il y a des jeunes qui ont baissé les bras, donc de voir comment on peut encore s'organiser, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et on dit toujours aux jeunes qui ne s'intéressent pas à la vie économique, ils ne s'intéressent pas à la vie économique. Là, on est en train d'organiser cette vie, je ne vais pas d'une vie meilleure, mais pallier à leurs difficultés. Ouais. Pour réussir au niveau de la jeunesse, il faut forcément les insérer dans le milieu du travail, dans le monde du travail. Oui, mais c'est ça. Du moins, c'est pas nous qui le disons. C'est ce qui est palpable de toute façon. Si vous allez à la rencontre de jeunes, sa première demande, c'est aller travailler. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui répondre à cela? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire c'est ce que nous faisons. Nous vous donnerons du travail? Nous ne pouvons pas commencer comme ça. Je pense qu'il faut avoir une certaine forme de respect envers le jeune. Ne pas dire que nous lui donnerons. Lui dire ça, c'est reprendre le schéma qui existait. C'est-à-dire à l'ancienne, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Donc l'objectif, c'est aller à la rencontre du jeune. Lui demander au travers de son quotidien, au travers du quartier où il habite, comment lui y voit, comment il pourrait schématiser un projet pour pouvoir amener la vie, ramener à un certain élan économique. Et donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons décidé de faire. À la rencontre de tous les jeunes de toutes les communes, échanger avec eux, savoir quelles sont leurs aspirations, leurs besoins, savoir comment eux, ils voient la mise en place d'un projet économique au niveau de leur quartier et surtout échanger ces points de vue-là. Parce que, comme on le disait,
peut-être que la solution pour un jeune qui se trouve à Pointe-Noire est peut-être en se Bertrand au travers d'un projet qui a été mis en place. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas, mis à part vous, Olivier Fébricy, mais vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas les rênes des décisions. Alors, est-ce que vous serez suivi par les chefs des unités, puisque vous sillonnez les communes, donc il vous faut bien une collaboration avec les maires pour pouvoir arriver à vos fins. Comment est-ce que vous pensez faire? Comment est-ce que vous ferez pour rencontrer les maires déjà et faire passer vos idées et enclencher le processus qui fera que le jeune va se sentir bien encadré et surtout aura une solution à son problème? Effectivement, c'est un processus qui est lourd, mais c'est un processus qu'on a mis en place. Parce qu'on a bien compris, il est indispensable que les élus jouent le jeu. Récemment, on a rencontré les élus, le maire de Bemao, le maire de la ville des Abîmes, le maire de Capesterre qu'on doit rencontrer d'ici la semaine prochaine et le maire de Goubert qu'on a rencontré bien en amont. On va encore faire des demandes. Que dites-vous au maire? Qu'est-ce qu'on leur dit? On vient déjà leur présenter le collectif comme étant un mouvement n'ayant pas pour objectif de travailler en opposition. Notre souhait, c'est vraiment de travailler en collaboration. C'est-à-dire de mettre en place des projets où la municipalité sera associée. Parce que pour nous, l'objectif, ce n'est pas de faire de la politique politicienne, mais de mettre en avant des projets pour améliorer le quotidien des jeunes. Je me répète, mais c'est bien le mot. C'est améliorer le quotidien des jeunes. Moi, je pense que quand le collectif des incompatibles se déplace dans une commune, c'est quand même 9634 Guadeloupéens qui sont représentés. Donc, c'est tout à fait naturellement que les maires nous reçoivent, qu'ils échangent avec nous et que nous voyons... On fait le collectif. Alors, aujourd'hui, il faudrait peut-être mettre un bémol. Quand vous dites que le collectif se déplace, c'est plus de 9000 personnes. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand Cédric Cornet, aujourd'hui, se déplace, c'est 9000 personnes? Est-ce qu'il ne faut pas dire... Il faut bien faire le parallèle. Pour pouvoir être élu, Cédric Cornet a dû avoir une liste où il y avait 43 personnes qui se sont présentées. Donc je considère que les Guadeloupéens ont voté pour une liste de 43 et non pas pour un nom. C'est juste qu'après, au jeu de la proportionnelle, nous avons eu 2 élus, Élodie Davillé et Cédric Cornet. Mais c'est d'abord une liste de 43 personnes qui a été élue. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, toutes celles et ceux qui ne siègent pas au conseil régional sont quand même considérés comme étant des élus au lieu de la loi. Donc, quand je dis que le collectif se déplace, c'est bien parce qu'il a porté un projet au Guadeloupe aux élections régionales qui a été effectivement plébiscité par 9634 électeurs. Donc, les maires vous reçoivent volontiers. Et est-ce que quand vous repartez, en tout cas quand vous les avez rencontrés, est-ce que vous avez eu, je dirais, le sentiment qu'ils étaient prêts à vous accompagner, ils étaient prêts à adhérer à vos projets? Oui, je pense que c'est tout naturellement, parce que toutes les municipalités rencontrent cette problématique au niveau de la jeunesse. Donc si nous pouvons leur apporter un point de vue et surtout leur apporter quelques projets qui, pour nous, peuvent être porteurs et surtout apporter un mieux-être, c'est tout naturellement que nous échangeons et surtout que nous essayons de partager aussi leur vécu, puisque je sais qu'ils ont déjà un travail qu'ils font au niveau de cette jeunesse et qui font un travail de proximité. Donc ça permet à tous les deux de grandir au travers de cet échange. Olivier Fébricy. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que M. Courtois vient de dire, le secrétaire général du CDI, parce qu'en se mettant ensemble, parce qu'il faut regarder la Guadeloupe, regarder la configuration de la Guadeloupe. Petite île, 450 000 habitants, on ne peut pas dire aujourd'hui quiconque de faire quelque chose tout seul. Personne ne peut faire quelque chose tout seul. De se mettre ensemble, de mettre la jeunesse ensemble. Regardez bien encore le dessin et en mettant toute la jeunesse ensemble et de dire au président, monsieur le président Lurel, monsieur le président Gillot, que la jeunesse est ensemble, on a des projets pour la Guadeloupe, ils ne vont pas écouter la jeunesse. Ça, c'est complètement inadmissible. À part que, bon, ils savent tout faire et ils savent tout organiser. Moi, je suis pour que la jeunesse puisse être partenaire avec le président de la région, partenaire avec le président du département, partenaire avec les députés, partenaire avec les maires, partenaire avec toutes, comme je dis encore, avec toutes les forces en présence qui décident pour la Guadeloupe, partenaire avec les chefs d'entreprise, pour qu'on puisse pallier à nos difficultés. On a compris que nos jeunes sont dans la rue. Nos jeunes sont en difficulté de trouver un emploi. Nos jeunes sont en difficulté de trouver des formations.
on a encore compris par rapport à la rentrée, il y a plus encore de jeunes qui sont au chômage. Pourtant, à chaque élection, et quelle qu'elle soit, hein, à toutes les élections, la jeunesse est mise en avant. Tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose pour cette jeunesse. Oui. Et à vous écouter et à écouter d'autres, hein, on a l'impression que rien ne se fait, que nous sommes toujours au même stade. Que se passe-t-il exactement? Parce qu'il faut, moi je pense qu'il faut changer la méthode. Trop longtemps, on a parlé au nom des jeunes. Trop longtemps, on est arrivé avec un programme comme ce que j'ai vu sur le France Entier de samedi. Voici ce que les jeunes veulent. On met en place un programme pour la jeunesse en déshérence. On fera ça pour les jeunes. Mais à quel moment on est allé à la rencontre du jeune, lui demander qu'est-ce qu'il voulait? Je peux vous demander, Mme Boissé, je peux vous faire 10 propositions, vous dire voici ce que moi je pense pour vous. Et vous me direz non 10 fois. Et donc moi, j'irais dire, le jeune, il veut rien. Mais si à un moment, je donne, qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez les choses? Comment vous percevez ce projet au travers des objectifs fixés? Et là, on commence à faire un travail sérieux. Donc, il faut changer la méthode, aller à la rencontre du jeune et mettre en place ce qu'on appelle la démocratie participative. I'm a lyrical terrorist, la light I know. On nous prend conscience, assumer, prendre responsabilité en nous. Nous un collectif qui est là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.